Alors que les yaoi sont très populaires en manga, qu'en est-il vraiment de la situation LGBTQ+ au Japon? On s'intéresse à ça aujourd'hui. En Asie, en général, la situation de ce qu'on appelle au Japon les seiteki minority, donc les minorités sexuelles, n'est pas évidente. On est encore dans les combats pour contrer la discrimination. On parle beaucoup également du mariage entre personnes de même sexe. Du côté transgenre, c'est aussi pas nécessairement facile. C'est vraiment au Japon un sujet qui est chaud, particulièrement maintenant, car il y a des poursuites qui se rendent jusqu'à la Cour suprême pour tenter, par exemple, d'avoir droit au mariage. Il y a quelques villes, quelques quartiers de Tokyo, par exemple, aussi, qui ont permis de former un pacte qui ressemble un petit peu au mariage, donc qui nous permet d'avoir les mêmes droits pour l'héritage, pour visiter la personne qu'on aime quand elle est hospitalisée. Mais si vous déménagez, ce pacte-là n'est pas transférable, ne vaut pas nécessairement, il n'a pas la même valeur quand vous quittez puis vous allez dans un endroit où il n'y a pas ce type de pacte. En ce moment, présentement, on vient tout juste de mettre sur la tablette un projet de loi pour contrer la discrimination. 2021 est une année où devait avoir, ou va peut-être avoir lieu les Olympiques cet été, et la charte olympienne dit bien que discriminer en fonction de l'orientation sexuelle est interdit. Donc, le Japon voulait s'aligner sur la charte olympienne, le faire avant que les Olympiques arrivent. Sauf que pour les gens qui sont présentement députés et en place capables de voter les lois, on a tabletté cette loi contre la discrimination parce qu'on ne voulait pas, si on veut, déplaire à ceux qui votent. Et pourtant, la majorité de la population japonaise est en faveur du mariage homosexuel, entre autres, donc, mais sûrement pas pour la discrimination. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe parce qu'il y a un grand décalage, et ça, depuis plusieurs années, les sondages le montrent régulièrement, où la population est assez ouverte à ça, mais où les gens qui sont au pouvoir sont davantage conservateurs. Quand on parle d'homosexualité, il y a les mangas yaoi qui sont infiniment populaires au Japon. Il y a trois principaux problèmes, je dirais, dans les mangas yaoi. D'abord et avant tout, on a souvent l'un des protagonistes qui ne se dit pas homosexuel, qui ne se sent pas homosexuel et pourtant va dire « mais pour toi, par amour, oui, je le deviens, tu sais, je vais sortir avec toi ». Ça va un peu prolonger l'idée que l'identité sexuelle, c'est quelque chose qui est proche d'un choix. Autre chose qui est souvent présent aussi, puis qui va prolonger les préjugés qu'on a, c'est on va avoir des histoires où il va y avoir deux personnes qui s'aiment, deux hommes, et ensuite, je sais pas, moi, il y en a un qui était déjà marié avant, puis il y a eu un enfant, puis cet enfant-là, on va faire une suite, lui aussi est homosexuel. Puis le frère, lui aussi est homosexuel. Puis là, leur meilleur ami aussi est homosexuel. Puis là, c'est comme si c'était soit génétique, soit que ça se transmettait, on sait pas trop comment, mais par les gens que tu fréquentes. Cette idée-là vient polluer beaucoup l'idée que les Japonais ont. C'est malheureusement quelque chose qu'il va falloir déconstruire dans les prochaines années. Dernier préjugé, et c'est un très grand préjugé, il va souvent y avoir une personne qui reçoit et qui a une apparence plus féminine parce que c'est elle qui, dans l'acte sexuel en tant que tel, reçoit. Quand on représente dans les mangas le fait que on fasse la cuisine, qu'on ait une ossature un peu moins développée ou une apparence un petit peu plus féminine et que ça influencerait nos préférences dans la chambre à coucher, ça vient beaucoup prolonger parce que faire la cuisine n'influence pas tellement ce qu'on fait au lit. Donc, cet aspect-là, malheureusement, nuit beaucoup également parce que ça prolonge l'idée que c'est associé à... ça vient en fait tout mélanger. Il y a beaucoup de parents en fait qui sont assez... savent pas trop comment réagir quand on leur annonce l'orientation sexuelle parce qu'ils le mélangent avec le fait que l'enfant finalement... Est-ce qu'il avait souhaité être une fille alors que là, c'est pas la même chose dont on parle. Il y a un manga qui s'est adressé à ça et de façon très bien, c'est Le mari de mon frère. Donc, dans Le mari de mon frère, c'est pas parce que le veuf va visiter le frère jumeau qu'il va arriver quoi que ce soit, que ça se transmet, que c'est génétique ou quoi que ce soit. Ils ont une petite fille, le frère jumeau en fait a une petite fille. La petite fille, il va direct en demandant c'est qui la femme dans le couple. Donc, voyez-vous, et la réponse, je vous le dis pas, elle est très claire là-dessus, vient jouer là-dessus. Excellent.
Donc, il va falloir qu'on ait plus de mangas comme ça qui aillent déboulonner tous ces mythes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'avoir une étude scientifique à Taïwan où on s'est intéressé à la perception qu'avaient les gens des minorités sexuelles. Et on s'est rendu compte que, comme un petit facteur qui avait aidé à l'ouverture d'esprit avait été la lecture des mangas yaoi. Finalement, on avait développé, si on veut, l'empathie à l'égard de deux personnes qui s'aiment, peu importe leur sexe, et ça avait permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Et je mentionne qu'en Asie, Taïwan est le seul endroit où le mariage homosexuel est permis et possible en ce moment. Voilà, j'espère que vous en avez appris sur la situation LGBTQ+ au Japon et je vous dis matane!